Hello, hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance Oracle Astro des Gémeaux et Ascendant Gémeaux pour le mois de mai 2025. Le mois de mai est toujours un mois très important pour vous puisque c'est le mois qui clôture votre année et qui va démarrer votre nouvelle année. Effectivement, lorsque le soleil va passer en Gémeaux, et cette année ce sera le 20 mai, vous recommencez un cycle de 12 mois et donc c'est votre premier de l'an pour vous. Donc ça va commencer avec les Gémeaux qui sont donc du 20-21 mai et les autres suivront au fur et à mesure. Alors, avant cette période de renaissance, nous avons une période d'introspection puisque le taureau représente le dernier signe avant le vôtre, donc c'est symboliquement votre maison 12 et c'est la maison des épreuves, de l'enfermement, c'est le moment du bilan où on sent que on finit quelque chose, on clôture. C'est le moment que vous regardiez en arrière, ce que vous avez réalisé sur votre année antérieure, c'est-à-dire du mois de mai 2024 à ce mois de mai 2025. Alors, le soleil est rentré en taureau le 19 avril cette année, le soir bien sûr, et donc il sortira le 20 mai pour entrer dans votre signe. Et donc durant toute cette période, ce soleil est un peu comme s'il était dans une caverne, et donc notre rayonnement n'est pas là, mais par contre c'est un peu comme comment dirais-je, voyez le germe d'une plante qui est encore à l'intérieur de la terre, mais qui va bientôt sortir de la terre. C'est un peu comme le printemps. Et donc effectivement, toute cette période est une période de repli sur soi. Ça peut être des moments où vous avez des épreuves dans votre vie, des trahisons, des révélations de choses qui étaient cachées. C'est des moments quand même très particuliers. D'autant plus que Mercure est dans ce signe et donc dans cette maison 12. Donc c'est des moments psychologiques souvent éprouvants. Justement, puisqu'on est en retrait, on est dans une période d'analyse, de réflexion, de rumination, j'ai envie de dire même. Et donc, ce sera ça, Mercure sera positionné dans cette maison 12 du 10 mai au 26 mai. Donc, une bonne partie du mois de mai, lorsque Mercure va rentrer dans le Gémeaux à partir du 26 mai, vous allez souffler. Là, votre esprit joyeux, ayant envie de discuter, d'échanger avec les autres, va revenir. Mais en attendant, ce mois de mai risque d'être un peu quand même, comme je vous l'ai dit, introspectif, en repli, et un peu avec des hauts et des bas psychologiques, des moments. Alors, utilisez-le plutôt à réfléchir justement sur ce que vous avez fait durant l'année, ce dont vous pouvez être fier ou pas. Hein. Donc c'est un moment très important. Nous avons, comme vous le savez, Uranus qui est toujours dans le signe du taureau, donc dans votre maison 12. Il a pu avoir pour un certain nombre de Gémeaux des événements inattendus, positionnés dans cette maison 12 qui ont pu être sur des situations de santé ou des trahisons, des révélations qui ont pu être douloureuses. Là, à l'heure actuelle, alors que je m'explique, Uranus a fait tout le signe du taureau, donc il a touché tous les décans du Gémeaux. Actuellement, il est sur le dernier décan des taureaux, il est entre 26 et 28 degrés, il est en train de terminer sa course parce que, comme vous pouvez l'imaginer, lorsqu'il aura terminé avec le taureau, il va rentrer dans votre signe, et donc il va faire un nettoyage dans votre vie extraordinaire. Mais ça sera pas avant juillet. Donc en attendant au mois de mai, 26-28 degrés, Uranus va s'occuper des Gémeaux du dernier décan, ceux qui sont vraiment à la fin. Et donc c'est à eux maintenant à subir, j'allais dire, les événements imprévus que peut amener Uranus, c'est-à-dire des événements qui peuvent être douloureux, soudains, qui changent la donne, qui peuvent bouleverser votre vie. Donc, à vous de faire très attention à votre mental, justement, puisque Uranus est enfermé dans le côté psychologique, mais attention, la maison 12 représente aussi les hospitalisations, les emprisonnements, donc tout ce qui est enfermement dans sa globalité, et donc l'enfermement psychologique. Donc Uranus peut déclencher un événement particulier qui peut amener des moments de remise en question très importantes, en attendant qu'Uranus se positionne en Gémeaux. Comme je vous l'ai expliqué à partir du 20 mai, le soleil rentre dans votre signe, donc déjà vous allez aller beaucoup mieux, ça sera le 20 mai, mais vous allez souffler totalement à partir du 26 mai. Ce qui va être intéressant, c'est quand même que vous avez Jupiter qui est dans votre signe encore et encore,
de 21 degrés au 27 degrés, donc tout le mois. Il est en train de finir sa course puisqu'il terminera le 10 juin. Et donc, effectivement, Jupiter la touche le tout dernier décan. C'est à vous que les portes vont s'ouvrir, les opportunités vont se faire. D'autant plus que Saturne est à 27 degrés, donc il bloquera encore ceux vraiment qui sont de la fin, c'est-à-dire qui sont autour du 18 juin. Et donc, effectivement, ceux-là peuvent sentir encore quelques blocages, mais pas tant que ça, puisque Saturne va être entre 27 et 29 degrés, donc c'est vrai que vous l'aurez beaucoup moins. Et il faut savoir quand même que Saturne, qui est en Poisson dans votre maison 10, va partir du Poisson le 25 mai. Donc c'est vrai que de toute façon, tous les décans, et plus particulièrement le dernier décan, va complètement voir des opportunités arriver, la chance revenir, et là vous allez sentir vraiment que vous rentrez dans votre année une fois que Saturne a quitté le Poisson, une fois bien sûr Mercure aura rejoint votre signe en plus à partir du 26, on est dans une phase où effectivement ça va aller beaucoup mieux et vous allez retrouver le sourire. Donc ceux qui sont nés, on va dire c'est de 21 à 27 degrés, entre le 12 et le 18 juin, ceux-là vont commencer à sentir que l'année démarre et que les opportunités arrivent, que vous avez de la chance. Voilà, on est dans une période beaucoup plus agréable que ce que vous avez eu jusqu'à présent. Mars, comme vous le savez, est positionné tout le mois en Lion. Il est dans votre maison 3, c'est une maison plutôt positive pour vous, c'est votre maison de communication, d'échange, c'est la maison du Gémeaux d'ailleurs. Et Mars peut amener quand même, alors attention parce que le Mars en Lion amène quand même un côté alors audacieux, conflictuel aussi. Et donc ça peut être un moment où vous pouvez être agressif aussi avec les autres, donc à vous de faire très attention. Alors Mars va faire quasiment tous les degrés, il va être entre 5 et 20 degrés, donc il va toucher le premier décan, le deuxième et le tout début du troisième. Donc vous verrez, vous aurez des échanges beaucoup plus passionnés. Ça va être un moment où vous pouvez déclarer votre flamme, par exemple. C'est un moment où vous aurez envie d'amour, de passion, de sexe aussi. Mais attention aussi aux discussions qui peuvent tourner au vinaigre. Pluton est en Verseau, dans un signe ami pour vous, donc dans votre maison 9, il va amener quand même des transformations sur votre vision de votre avenir. Et des transformations profondes, comme peut-être vous l'imaginez même pas. Alors c'est vrai que pour le moment, ça touche le premier décan, et plus particulièrement donc les Gémeaux du mois de mai. Alors, plus trop ceux du 21, 22, mais plutôt 23, 24, 25 mai, pourquoi pas 26 mai même. Tous ceux du mois de mai, en tout cas, et à partir du 23, 24, sont touchés par cette transformation en profondeur. Ça peut être un moment où vous ayez envie de déménager, de partir en voyage, de vous installer à l'étranger, pourquoi pas, d'aller vers beaucoup plus de spiritualité dans votre vie. Je vous ai expliqué donc que le Poisson est dans votre maison 10 et que Saturne va vous lâcher la grappe, comme on dit, à partir du 25 mai. Là, il bloquait encore un petit peu le dernier décan, mais il touche quasiment plus personne, donc c'est plutôt pas mal. Le Bélier. Alors, vous le savez, il y a des événements très importants qui sont arrivés. Neptune a quitté le Poisson, et ça vous a fait aussi un grand bien. Beaucoup de Gémeaux ont vécu des trahisons, des pertes financières par exemple, des situations j'allais dire rocambolesques, c'est-à-dire des choses où, par exemple, sur une procédure, vous auriez dû gagner, vous avez perdu. Des choses qui étaient, on va dire, plutôt injustes, ou en tout cas nébuleuses. Là, Neptune va rentrer dans un signe qui n'est pas du tout nébuleux, qui est plutôt tranchant, et c'est le Bélier. Et donc, il est rentré, il est à 1 degré, donc là, il ne va toucher... Alors, il est en harmonie avec le Gémeaux, et il ne touchera que les Gémeaux du mois de mai. C'est ceux quand même, je ne sais pas si vous avez compris, c'est le dernier décan qui est beaucoup touché ce mois-ci et le premier décan. Donc puisque Neptune est en Bélier, et là
il est à 1 degré, donc il touche vraiment ceux qui sont du 20, 21, 22 mai. Neptune va apporter beaucoup plus d'intuition. La maison 11 est une maison amie de protection, et donc vous agirez comme il faut. Vous aurez beaucoup d'intuition. Neptune en Bélier va vous apporter beaucoup d'intuition et va vous aider à ne pas, comment dirais-je, avoir peur de solliciter certaines personnes pour qu'ils vous aident à avancer. Saturne quitte le Poisson aussi, il rentre dans le Bélier à partir du 25 mai, et donc il sera à 0 degré, là aussi il touche les 21, 0, 20, 21, 22 mai. Mercure va rentrer aussi dans le Bélier, donc il va rejoindre Saturne et Neptune. Il va être dans ce signe à partir... il y est en tout cas, excusez-moi, il y est jusqu'au 10 mai, et donc là par contre il ne touche pas du tout Saturne et Neptune, mais il est entre 15 et 29 degrés, donc c'est des moments où on est quand même, on sollicite, on demande de l'aide, et c'est des bons moments pour prier, pour se connecter à ses guides. Alors ça touche le 2e et le 3e décan des Gémeaux. Vénus est aussi en Bélier, en maison 11, et sera entre 0 et 23 degrés, 24 degrés, tout le mois. Donc c'est son positionnement du mois, et donc c'est un moment où on peut rencontrer quelqu'un par le biais de ses amis, par son relationnel, par les réseaux sociaux par exemple, ou inscrivez-vous sur une application de rencontre, vous auriez de grandes chances de rencontrer quelqu'un. Nous allons avoir des moments très importants. Alors par exemple, nous allons avoir le 12 mai, un carré de Mercure à Pluton. Pluton est en Verseau, Mercure est en Taureau, et donc là nous allons voir un carré, donc une période sous tension qui va vous toucher de toute façon, puisque le Taureau est en votre maison 12 et le Verseau en maison 9. Et donc heureusement que Pluton est en harmonie avec votre signe, mais quand même ce Mercure en maison 12 amène des moments quand même difficiles psychologiquement. Le 17 mai, nous avons une conjonction Soleil-Uranus. Ça, c'est intéressant, sauf que chez vous, elle est positionnée dans votre maison 12. C'est un aspect très intéressant de rayonnance, mais qui va amener certainement des révélations pour vous à ce moment-là. Nous aurons aussi le 18 mai un carré Mars-Mercure, Mars en Lion qui est en harmonie avec vous, mais Mercure toujours en Taureau. Donc, il peut créer quand même des écarts de langage ou des choses que vous avez ruminées depuis un certain temps qui vont sortir. Le 24 mai, nous avons quand même 2 aspects très intéressants pour vous. Trigone, Soleil-Pluton. Alors, Soleil dans votre maison 1 et Pluton en maison 9. Et en même temps, nous avons une conjonction Uranus-Mercure qui n'est pas hyper positive pour vous, mais qui n'empêche qu'il y a le bénéfice d'être là. Et donc, je vais parler beaucoup plus du trigone Soleil-Pluton qui amène quand même un rayonnement sur tout ce qui est dans vos idées, dans vos envies. Vous allez être dans une période quand même très féconde pour tout ce qui est nouvelles idées. Vous aurez ensuite le 27 mai un trigone Pluton-Mercure. Alors Pluton encore qui est en Verseau dans votre signe ami, et Mercure le 27 mai qui sera passé dans le signe du Gémeaux. Et là on est quand même dans un aspect très positif qui amène quand même des moments où on a des idées intéressantes, où on va essayer de comprendre, on va chercher, on va amener, par exemple, c'est des bons moments pour signer des contrats parce qu'on aura analysé tout ce qu'il faut. Vous voyez, le 27 mai, c'est des moments très intéressants puisque vous avez quand même Mercure qui sera passé dans votre signe, vous êtes dans des bonnes phases et le Soleil sera dans votre signe. Donc il y a une conjonction le 30 mai, très intéressante, notez-le, conjonction Soleil-Mercure. C'est des moments plutôt chanceux, intéressants, c'est vraiment une bonne période. Nous allons avoir une pleine lune le 12 mai en Scorpion, alors dans votre axe 12-6 qui est l'axe de la santé, donc à vous de voir
ce qui est problématique dans votre vie au niveau de la santé. Et la nouvelle lune, le 27 mai, qui sera à 6 degrés, qui sera dans votre signe et qui va quand même sonner le point de démarrage de votre année. Donc voyez, c'est un bon moment pour faire vos vœux. C'est une phase importante, c'est quand même votre nouvelle lune, donc ne la loupez pas. Allez, voyons ce que les oracles ont à nous dire. Tout d'abord, le brouillard. Le brouillard pour marquer le mois. C'est vrai qu'avec l'amas de planètes en maison 12, c'est un moment où vous pouvez être dans des moments psychologiques. Le brouillard, c'est des perturbations psychologiques. On a des hauts et des bas, on est nostalgique, on est tristouné, mélancolique, angoissé. On a peu de visibilité. De toute façon, quand on est dans une grotte, on ne peut pas voir l'avenir. Donc, adaptez ce repli, acceptez-le, pour vraiment ensuite renaître, j'allais dire, à partir du moment où le soleil, Mercure va rentrer dans votre signe. N'oubliez pas que Jupiter vous accompagne, que même si c'est un moment un petit peu difficile, vous avez Jupiter qui est le grand protecteur, qui déclenche beaucoup de choses pour vous. Là, vous allez sentir que les choses bougent de façon très intéressante pour vous maintenant, surtout les derniers décans. Je ne dis pas que les autres décans ne sont pas marqués, attention, souvent on me dit « Ah, il n'y en a que pour le premier et le troisième ». Parce qu'il y a des grosses planètes qui vous aspectent, mais n'empêche que vous avez des planètes comme Mars qui va faire tout le zodiaque, enfin en tout cas le premier et le deuxième décan, le Soleil qui passe aussi sur le premier, le deuxième et le troisième décan, Mercure aussi, enfin vous avez beaucoup de planètes qui vont toucher tout le monde, mais effectivement les plus grosses planètes touchent le premier et le troisième décan, donc c'est ceux qui vont avoir des événements beaucoup plus notables, mais n'empêche que tout le monde va avoir droit à son heure, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, un mois un peu mitigé, où vous allez sentir plutôt en fin de mois quand même la renaissance et le renouveau, bien entendu à partir du 20 mai lorsque le soleil sera dans votre signe. Professionnel et financier, c'est le corbeau. Le corbeau annonce, c'est un messager, donc il vous annonce des nouvelles qui peuvent être délicates, une personne qui va se manifester, voyez qui c'est qui va être porteur de mauvaises nouvelles, vous pouvez, ça peut être révélateur de quelqu'un qui est néfaste, toxique, manipulateur ou manipulatrice, hein, ça peut être un homme ou une femme, peu importe. C'est vrai qu'avec Uranus dans votre maison 12, et ça touchera plus particulièrement les troisièmes décans, vous pourriez avoir des révélations très importantes, comme ce soleil dans votre maison 12 est porteur de révélations, Mercure aussi. Donc vous avez des mauvaises nouvelles qui peuvent arriver ce mois-ci au niveau professionnel ou financier, mais surtout, faites très attention, c'est un moment de révélateur, et voyez qui est le porteur de mauvaises nouvelles, ou qui va vous faire du mal, vous comprendrez que vous aviez autour de vous quelqu'un plutôt malveillant ou malveillante. Au niveau sentimental, c'est le bébé. Le bébé représente la nouvelle histoire d'amour, le renouveau. Si vous êtes en couple depuis très longtemps, ça peut être un moment de renouveau sentimental pour vous. Vénus est dans votre maison 11, alors Vénus est en bélier, donc elle est plutôt passionnée, mais en maison 11, c'est plutôt souvent des amitiés amoureuses. Vous pouvez aussi avoir quelqu'un autour de vous qui est un ami ou une amie et qui est un révélateur, où vous vous rendez compte que finalement, la personne que vous cherchez depuis des années est tout à fait à côté de vous. Vous savez, l'amitié, souvent, est la frontière avec l'amour, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas la sexualité, il y a tout le reste. Souvent, on est ami avec quelqu'un parce qu'il ne nous plaît pas ou elle ne nous plaît pas vraiment, c'est pas notre style. Mais est-ce que la rencontre d'âme n'est pas autre chose que le physique? Réfléchissez. En tout cas, vous êtes dans une période de renouveau très important sentimental, et effectivement, vous pourriez, avec cette Vénus en bélier, arriver à avoir une relation très passionnée, ou en tout cas, si ce n'est pas quelqu'un que vous connaissez qui est dans votre entourage, vous pourriez rencontrer par le biais de vos amis ou dans des invitations, donc n'hésitez pas à sortir. Et surtout, vous allez rencontrer quelqu'un qui peut être une âme sœur, quelqu'un avec qui on est interconnecté, avec qui ça se passe très très bien. Donc voilà, ce bébé annonce un renouveau. Pour les couples déjà établis, vous pourriez aussi être dans une période où vous voulez faire un enfant. Et effectivement, ça peut amener une naissance ou en tout cas une grossesse annoncée. Au niveau santé, c'est la colombe. Alors, la colombe est porteur de paix, d'apaisement d'une situation, donc d'un problème de santé par exemple, d'un traitement favorable si vous êtes déjà malade,
Et si vous faites des examens pour savoir si vous êtes malade, la colombe vous annonce que vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. Donc on est plutôt dans une période très positive de guérison et de période de tranquillité au niveau de la santé. Cependant, n'oublions pas que nous avons une pleine lune le 12 mai qui est dans l'axe de la santé. Donc pour certains, il peut y avoir quand même quelques soucis qui sont là, mais la colombe vous dit apaisez-vous, vous allez vers le mieux-être. Mais aussi vous avez Mercure, le Soleil, Uranus dans votre maison 12, qui est une maison de santé, mais qui touche souvent des hospitalisations, donc opérations et autres, maisons de repos aussi, mais ça peut être aussi des moments d'enfermement psychologique, donc ça peut être souvent des périodes où on va voir un psy, ou en tout cas si on ne va pas le voir, on subit quand même une période de rumination très importante. Alors, j'ai demandé à mes guides comment la chance allait se manifester ce mois-ci, et donc, il est sorti la bouche. La bouche qui représente beaucoup votre signe. Il faut savoir que le Gémeaux est dirigé par Mercure, et Mercure est le messager. Et donc, il représente les mots. Les mots que l'on exprime par la parole, les mots qu'on exprime par l'écrit. Vous trouverez beaucoup chez les Gémeaux des journalistes ou des gens qui écrivent, des gens qui... c'est la maison 3, et Mercure représente aussi l'écriture, la créativité, le dessin. Bon, là, la bouche, entre autres, parle de tout ce qui va être dit ou écrit. La chance se manifestera par vos écrits ou par vos paroles. Donc, c'est ça qui est intéressant ce mois-ci. Ou, par exemple, peut-être sur un contrat que vous allez avoir. Pensez-y. Voyons ce que nous dit le Tao. C'est la retraite, c'est cette maison 12 dont je vous parlais, où on est en retrait, départ à point nommé, lâcher prise, repli, réévaluation. Il est intéressant lorsqu'on finit une année de faire le bilan de l'année, regarder en arrière ce qui a été positif, ce qui a été négatif, et préparer cette nouvelle année pour vous. Parce que là, vous repartez, c'est le renouveau, vous devez reprendre. Autant vous avez pu avoir des événements, et ça serait intéressant que vous le notiez, événements imprévus, événements positifs, à vous de remettre les choses en route. Le positionnement. Sachez accepter le choix de l'autre et osez, vous aussi, vous positionner. C'est très important d'être aligné, de savoir ce que l'on veut, et encore plus quand on est dans cette période d'introspection, de bilan, de réflexion. Vous devez avoir ce juste équilibre, il faut faire très attention. Le Gémeaux fait partie des signes qui ont une instabilité, une irritabilité, ils sont très nerveux souvent, et tous les Gémeaux ne sont pas stables parce que souvent ils ont certaines planètes en taureau qui les amènent à une stabilité intéressante, mais ils peuvent être éparpillés, et donc il est très important que vous vous positionnez, que vous sachiez ce que vous voulez faire cette année, et vous dire voilà, c'est ça qui m'importe et que j'avance. Les fils de connexion. En vous détachant des personnes du passé, vous retrouvez votre liberté. C'est vrai que ce qui est le plus compliqué, c'est les liens de famille. J'ai souvent expliqué que moi, ce qui m'a fait beaucoup comprendre les liens, et qui fait que peut-être je suis peut-être un peu spéciale, mais j'ai eu en consultation certaines personnes qui ont été adoptées. Et en fait, quand vous parlez avec eux, pour eux, c'est très très simple. Vous avez leurs géniteurs et ceux qui leur ont donné de l'amour, qui sont leurs parents. En fait, il n'y a aucun lien de sang. Mais par contre, il y a le lien de l'amour. Et en fait, c'est très important, à un moment donné, de ne pas être aliéné par les liens du sang. C'est pas parce que vous avez du lien du sang que vous devez tout subir. Et c'est vrai que c'est très important de couper avec certaines personnes qui sont toxiques. Alors, je fais partie de ces personnes qui, quand j'ai en consultation, par exemple, je vois le décès de quelqu'un avec qui mon consultant ou ma consultante est fâchée, je leur dis, je leur explique, surtout s'ils m'ont demandé de leur dire les décès, je leur explique que la personne va partir et qu'il est très important qu'ils réfléchissent rapidement si la personne est morte pour eux. Parce que s'ils ont quelque chose à faire, c'est le moment ou jamais. Parce que le but, c'est de ne pas rester avec des regrets. Autant la personne qui va décéder va se libérer du corps et va devenir un être de lumière, donc ne sera pas ni dans les rancœurs, ne sera plus la même personne que sur Terre. Autant nous, on reste avec nos regrets, nos remords, et c'est très important de faire au moins un minimum pour soi-même, pas pour l'autre. Donc voilà,
Mais dans tous les cas, je pense que c'est très important, que ce soit les enfants, que ce soit la famille, de ne pas subir tout le temps. Nombre d'enfants font des chantages aux parents avec leurs enfants. Je vois, et j'en ai peu, mais j'en ai quelques-uns qui se sont rebellés, qui m'ont dit tant pis. Je ne peux pas continuer à subir ce chantage, que ce soit pour l'argent, que ce soit pour tout, alors que leurs enfants sont adultes. Je parle d'enfants qui ont 30, 40 ans et qui continuent à faire souffrir les parents. Je veux dire, enfin, on est... vous savez, dans la nature, c'est beaucoup plus simple. Hein. Vous avez la maman oiseau qui donne à manger à son bébé tant qu'il peut pas, et puis après, elle le jette en dehors du nid pour qu'il vole tout seul. Je veux dire, l'affect n'est plus là. Elle va être protectrice tant qu'elle sent qu'il est vulnérable, mais quand il devient adulte, il fait son chemin. C'est nous, êtres humains, qui avons du mal avec tout ça, et je le comprends. Je n'ai pas d'enfant, donc je ne jugerai pas, mais je vois nombre de personnes en souffrance à cause d'enfants qui sont adultes, qui ont choisi leur vie, et que la vie ne convient pas aux parents, mais à la fois, posez-vous la question, est-ce que vos parents seraient heureux des choix que vous avez faits vous-même en tant qu'enfant? Et donc, effectivement, je crois que c'est le lien le plus difficile avec l'enfant, peut-être moins avec les parents, mais en tout cas, sachez-le, vous avez le droit de vous libérer, vous êtes adulte, vous êtes responsable, et vous pouvez choisir de ne pas subir. Et c'est dans tous les domaines, hein. Dans l'amour ne doit pas être une souffrance. Hein. Donc, s'il y a une souffrance et que vous êtes avec quelqu'un qui ne vous donne pas ce que vous voulez, eh bien, c'est que la personne n'est pas celle qu'il vous faut. Il faut aller vers quelqu'un qui vous donne ce dont vous avez besoin, en affection, en échange, que ça soit épanouissant. Vous devez vous sentir dans un cocon, dans une relation, et pas dans quelque chose de douloureux. Le feu intérieur, là c'est le bélier, donc les planètes en bélier, qui sont en harmonie avec votre signe. C'est les planètes Mars en Lion, qui est en harmonie avec le Gémeaux. Observe ces choses qui nourrissent ton âme, ton cœur, ton être tout entier. Conscientise tous ces plaisirs qui te font vibrer, qui t'animent et qui te passionnent. Ils sont le chemin vers ton feu intérieur. Alors c'est sûr que quand on a passé une période là avec Mercure, Soleil, Uranus en maison 12, on a besoin de lumière, on a besoin de se retrouver, d'être de nouveau le Gémeaux insouciant, qui s'amuse, qui aime rigoler, qui aime plaisanter. Et c'est ce feu qu'il faut que vous retrouviez, cette authenticité. Retrouvez l'essence même de votre signe, qui est léger, qui aime papoter, qui aime faire le pitre, qui aime... Voilà, amusez-vous, jouez. Le jeu représente fondamentalement le Gémeaux. Et donc cette flamme intérieure va vous y aider. Mars en Lion, Saturne, Neptune en Bélier va vous renouer. Vous avez été contrarié par les planètes en Poisson, maintenant vous allez vous épanouir avec les planètes en Bélier. Communiquez avec la nature. Vous vous sentirez plus jeune et plus inspiré en passant du temps dehors. C'est vrai que le retour à la nature nous permet d'être beaucoup plus alignés, de revenir à l'essentiel. Alors profitez de cette période d'introspection, en plus qui est en taureau, qui représente la nature, pour retrouver la nature, des moments agréables, écouter les oiseaux. Moi, au moment où je vous fais votre vidéo, je suis à la campagne, et mon Dieu, qu'est-ce que c'est bon de se réveiller avec le chant des oiseaux. J'ai un voisin qui a un âne, j'entends l'âne. Bon. Il prend la place du coq. Hein. Le coq hurle, enfin, chante à 16 heures. Donc, c'est pas du tout lui qui me réveille, c'est l'âne. Mais c'est extraordinaire. Hein. Enfin, moi, j'adore ça. Donc, je suis un signe de terre. Hein, donc, j'aime la terre. Voilà. J'espère, amis Gémeaux, que cette guidance vous aura éclairé pour ce mois de mai. Rassurez-vous, une partie est un peu... gâché, mais n'oubliez pas que Jupiter est dans votre signe et que Mercure va rentrer dans votre signe, même si c'est en fin de mois, vous allez sentir qu'il y a une poussée vers le meilleur. Vous sentez que les choses se mettent en place dans votre vie. Je vous embrasse, n'hésitez pas à liker, à faire un petit commentaire, je vous souhaite un très joyeux anniversaire, et puis partagez à vos amis Gémeaux. Peut-être que ça leur fera du bien de comprendre pourquoi ils sont un peu nostalgiques et qu'ils vont utiliser ces énergies pour faire un bilan et accompagner les énergies du ciel. Il faut aller dans le sens des énergies du ciel pour ne pas les subir. Je vous embrasse.